Lecture audio du conte L'aiguille à repriser de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait une fois une aiguille à repriser, si fière de sa personne qu'elle se prenait pour une aiguille à coudre. « Regardez bien ce que vous tenez, disait l'aiguille à repriser au doigt qui la prenait. Ne me perdez pas. Si je tombe sur le parquet, on pourrait bien ne jamais me retrouver, tant je suis fine. » Il ne faut pas exagérer, dirent les doigts, et ils la serrèrent à la taille. « Voyez-vous, je viens avec une suite, dit l'aiguille à repriser, et elle tira avec elle un long fil, mais qui n'avait pas de nœud. Les doigts dirigèrent l'aiguille droit sur la pantoufle de la cuisinière, dont le dessus était crevé. Il s'agissait de la recoudre. « C'est un travail ignoble, dit l'aiguille à repriser. Jamais je ne percerai ça. Je casse, je casse. » Et elle cassa. « Ne l'avais-je pas dit, dit l'aiguille à repriser. Je suis trop fine. » Elle n'est plus bonne à rien, pensèrent les doigts, mais ils durent la tenir droite. La cuisinière versa sur elle de la cire et la piqua sur le haut de son tablier. « Voyez, je suis maintenant une épingle de corsage, dit l'aiguille à repriser. Je savais bien que je serais à l'honneur. Quand on est quelque chose, on devient toujours quelque chose. » Et elle rit en dedans, car jamais on ne voit rire une aiguille à repriser. Elle était là, aussi fière que si elle eût été en carrosse, et elle regardait de tous côtés. « Aurais-je l'honneur de vous demander si vous êtes en or ?» demanda-t-elle à l'épingle qui était sa voisine. « Vous avez belle apparence, et une tête bien à vous, mais elle est petite. Vous devez veiller à ce qu'elle pousse, car tout le monde ne peut pas avoir de la cire au bout. » Et l'aiguille à repriser se dressa si fièrement qu'elle sortit du tablier et tomba dans la lessive, juste au moment où la cuisinière vidait la cuve. « Maintenant nous partons en voyage, dit l'aiguille à repriser, pourvu que je ne me perde pas. » C'est ce qui lui arriva. « Je suis trop fine pour ce monde, dit-elle quand elle fut dans le ruisseau. J'ai ma bonne conscience, c'est toujours une petite satisfaction. » Et l'aiguille à repriser se tint droite et ne perdit pas sa bonne humeur. Au-dessus d'elle voguaient les objets les plus divers, brindilles, paille, morceaux de journaux. « Voyez comme ils naviguent, dit l'aiguille à repriser. Ils ne savent pas ce qui les menace, car je pique, et me voilà. Tiens, une baguette qui passe. Elle ne pense à rien au monde qu'à Baguette, c'est-à-dire à elle. Voilà une paille qui vogue. Voyez comme elle flotte et tourne. Ne pense pas tant à toi-même, tu pourrais te cogner contre les pavés. Un journal qui surnage, ce qu'il contient est oublié, et pourtant il s'étale. Moi, je reste tranquille et prends patience. Je sais ce que je suis, et je m'y tiens. » Un jour parut un objet brillant, et l'aiguille à repriser crut que c'était un diamant. Mais c'était un tesson de bouteille, et comme cela brillait, l'aiguille à repriser lui parla, et se présenta comme épingle de corsage. « Vous êtes sans doute un diamant ?»« Oui, je suis quelque chose comme cela. » Et chacun des deux croyait que l'autre était un objet très précieux, et ils parlèrent de l'orgueil que l'on voit dans le monde. « Oui, j'ai habité dans une boîte chez une demoiselle, dit l'aiguille à repriser, et cette demoiselle était cuisinière. À chaque main, elle avait 5 doigts. Je n'ai jamais rien connu d'aussi fat que ces 5 doigts-là. Et ils n'existaient que pour me tenir, pour me sortir de la boîte et me mettre dans la boîte. »« Est-ce qu'ils avaient de l'éclat ?» demanda le tesson de bouteille. « De l'éclat ?» dit l'aiguille à repriser. « Non, mais quel orgueil ! Ils étaient 5 frères, tous nés doigts. Ils se tenaient droits les uns contre les autres, bien que de longueurs différentes. À un bout, le pouce était gros et court. Il sortait de la rangée. Il n'avait qu'un pli dans le dos et ne pouvait saluer qu'une fois. Mais il disait que si on le coupait à un homme, l'homme ne valait plus rien pour le service militaire. Le licheur se fourrait dans le sûr et le sucré, montrait le soleil et la lune, et c'était lui qui appuyait lorsqu'ils écrivaient. Le longuet regardait par-dessus la tête des autres. Bâton d'Or portait un anneau d'or sur le ventre, et le petit père, le joueur, ne faisait rien, ce dont il était très fier. Ce n'était que vanteries à n'en plus finir, et c'est ainsi que je me suis perdu dans la lessive. « Tiens, le voilà qui avance, dit l'aiguille à repriser. Un afflux d'eau remplit le ruisseau qui déborda et entraîna le tesson de bouteille. « Tiens, le voilà qui va plus loin, dit l'aiguille à repriser. Moi je reste, je suis trop fine, mais c'est ma fierté, qui est respectable. » Et elle resta debout et réfléchit beaucoup.
Je croirais presque que je suis née d'un rayon de soleil, tant je suis fine, et il me semble toujours que le soleil me cherche sous l'eau. Hélas, je suis si fine que ma mère ne peut pas me trouver. Si j'avais mon vieil œil qui s'est cassé, je crois que je pourrais pleurer. Mais je ne le ferai pas. Pleurer n'est pas élégant. Un jour, des gamins des rues se mirent à fouiller dans le ruisseau, où ils trouvaient de vieux clous, des sous et des objets de ce genre. C'était malpropre, mais c'était leur plaisir. Aïe, dit l'un d'eux, qui s'était piqué à l'aiguille. En voilà un, compagnon. Je ne suis pas un compagnon, je suis une demoiselle, dit l'aiguille à repriser. Mais personne ne l'entendit. La cire était partie et l'aiguille avait noirci, mais le noir aminci, en sorte qu'elle se croyait encore plus fine qu'autrefois. Voilà une coquille d'œuf qui vogue par ici, dirent les garçons, et ils piquèrent l'aiguille à repriser dans la coquille. Des murs blancs quand on est noir, dit l'aiguille à repriser, ça met en valeur. Au moins, on me voit. Pourvu que je n'ai pas le mal de mer, car alors je casse. Mais elle n'eut pas le mal de mer et ne cassa pas. Contre le mal de mer, il est bon d'avoir un ventre d'acier et de toujours se rappeler qu'on est un peu plus qu'un homme. Mon mal est passé maintenant. Plus on est fine, plus on peut supporter. Crac, dit la coquille d'œuf. Une charrette chargée avait passé dessus. Aïe, quel poids, dit l'aiguille à repriser. Je vais tout de même avoir le mal de mer. Je casse, je casse. Mais elle ne cassa pas, malgré la charrette chargée qui passait sur elle. De tout son long, elle était couchée. Peut-être y est-elle encore? Fin de la lecture du conte L'aiguille à repriser. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,